Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour aller faire un petit tour ensemble du côté des énergies pour ce mois de mars 2021. Il s'agit d'un tirage général, mais avec un choix. Je vous propose un choix dans cette guidance pour que les messages que je vais capter, les énergies que l'on va découvrir ensemble, puissent résonner véritablement avec vous, votre situation personnelle. Voilà. Donc, on a deux choix aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Donc, choix numéro un avec ce petit charme qui est tombé. Alors moi, ça me semble être une fusée. Voilà, après, si vous y voyez autre chose, bah, pas de souci aussi. Donc, choix numéro un, la fusée. Et pour le choix numéro 2, on a ce petit charme qui est tombé. Alors, je vous le signale parce que ça peut être important peut-être pour vous aider dans votre choix. J'ai été surpris en fait au départ quand j'ai pioché ce charme parce que je m'attendais pas à un mot en anglais. Donc là, c'est uncle. Et en fait, bah moi, j'ai un peu bugué dessus et j'ai vu une clé. Voilà, une clé. Donc, bah, peut-être que ça vous parlera davantage comme ça plutôt que uncle. Voilà, en tout cas, on a un petit cœur. Donc, choix numéro un, choix numéro 2, les amis. En bas de la vidéo, bien sûr, vous trouverez le timing qui correspond à votre choix. Et puis, vous trouverez aussi les différents jeux utilisés pour cette guidance, comme à chaque vidéo. Voilà, comme ça, pas besoin de m'envoyer de mail ou quoi que ce soit. Vous trouverez toutes ces informations dans le volet d'informations que vous pouvez faire dérouler, et aussi pour ceux qui le souhaitent et ceux qui en ont besoin véritablement, qui en ressentent le besoin, vous pouvez me contacter en privé, notamment si vous souhaitez une guidance. Voilà, donc ça aussi, ça se trouve en bas de cette vidéo dans le volet d'informations, voilà, en passant par mon site. Donc, écoutez, je pense que on a fait le tour. C'est parti. Je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. Alors, c'est parti. On commence avec vous. Choix numéro un avec cette petite fusée. Écoutez, avant de découvrir la guidance et les cartes à proprement parler, eh bien, je vous propose qu'on commence déjà avec ce qu'on a sous la main. Pour le coup, d'ailleurs, c'est bien le cas de le dire, donc sous la main, ce petit charme qui est tombé pour vous et par lequel vous avez été attiré. Donc ici, on a une fusée. Alors moi, je vais vous parler d'abord de ce que je ressens au niveau symbolique, là tout de suite, dans l'instant. Donc, la fusée, c'est avant tout, je dirais, synonyme pour moi de voyage. On est sur un véhicule, hein, donc l'idée de voyage, d'aventure aussi, peut-être de découverte, et je dirais même en particulier avec la fusée. C'est pour ça que peut-être le voyage, hein, voilà, le mot-clé, ça serait voyage pour moi ici, c'est à plusieurs sens et avant tout dans un sens symbolique, parce que vous voyez, si c'est une voiture, si c'est un train, ça n'a rien à voir avec une fusée. Une fusée, c'est pour aller dans l'espace, vous voyez. C'est pas juste pour se déplacer, voilà. C'est pas forcément ici voyage dans le sens déplacement. C'est voyage vers les étoiles, notamment vers le cosmos, vers l'univers. Donc c'est aussi partir à la découverte, partir à la recherche, dans l'exploration. Oui, tout à fait, dans l'exploration. Et il y a peut-être quelque chose ici de un petit peu mystique, vous voyez, ou spirituel. L'homme va à la recherche de réponses. Il est en quête aussi, en quête de réponses dans l'univers. Peut-être que ça correspond bien à votre situation aussi et aux énergies que vous allez traverser, mes amis, pour ce mois de mars 2021. Voilà. On va pas trop non plus s'attarder là-dessus parce que c'était pas prévu que je parle trop des petites charmes, mais je me dis que voilà, si c'est tombé, c'est pas un hasard non plus, hein, puisque j'en ai beaucoup, à peu près 300. Donc voilà, il y a certainement des synchronicités et c'est que ça doit vous parler. Alors c'est parti, on va découvrir tout ça
plus en profondeur. Donc, on va commencer par cette carte. Alors, nous avons View from above, ce qui doit vouloir dire, alors désolé pour ma traduction ici, mais ça sera peut-être une vision d'un point de vue plus élevé. Je ne sais pas comment traduire above, donc voilà, en hauteur peut-être, en surplomb, bon voilà, peu importe. Alors, waouh, déjà c'est assez intéressant là parce que bah, avec, je vois la montgolfière ici, donc premièrement c'est les montgolfières qui me frappent et on est bien sur cette thématique, vous voyez déjà du voyage, on est sur la thématique aussi de prendre de la hauteur, de s'élever. Donc ça vient bien déjà renforcer ce côté recherche, peut-être quête spirituelle ici. Vous voyez, get the big picture, ça veut dire voir les choses dans leur ensemble en fait. Hein. Donc, oups, il y a pour vous, je le sens, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de détachement aussi. Hein, on est sur cette idée de, voilà, de se détacher, peut-être se détacher d'une situation, d'une problématique. Qui vous a peut-être d'ailleurs ben voilà, ces derniers temps un peu pris la tête. Et là, vous allez pouvoir le voir avec une nouvelle vision, en fait, hein, avec une nouvelle vue, une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici ? Ça peut être aussi un conseil, hein. Cette carte d'ailleurs là, ça peut être aussi le conseil justement, c'est de ne pas rester trop justement ancré quelque part, vous voyez, sur les problématiques ou sur ce qui se passe au quotidien, mais c'est vraiment voyager, prendre de la distance, peut-être découvrir de nouvelles choses, mais encore une fois, on est sur cette idée de, de point de vue en hauteur en fait, hein. C'est clairement ça, prendre de la hauteur, peut-être justement en se reliant à sa connexion là j'entends aux étoiles, donc ça veut dire pour moi ma traduction ça va être au divin, à votre moi supérieur, à votre âme en fait, à votre âme aussi, hein. Mais on ressent plus de légèreté, surtout ici. On ressent de la légèreté et plus de clarté aussi. Vous voyez, là, les montgolfières, elles sont en train de s'élever, de s'envoler au-dessus là, des nuages, des gros nuages d'ailleurs qu'on a derrière. Donc, ça vous permet vraiment d'y voir plus clair. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Avec, on va faire... alors, je sais pas trop si on va tout regarder. On va faire d'abord le tarot. Ouais, le tarot. On a la reine de denier. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, les jeux, il y en a beaucoup qui sont en anglais, voilà, qui ont voulu nous transmettre des messages. Donc, bon, voilà, on prend. Donc, la reine de denier. On a aussi l'as de denier. Super. Et nous avons le 2 de coupe. Ok. Alors, bon déjà, première chose qui me frappe et qui me vient, c'est qu'on a deux énergies ici, des deniers, donc qui sont des énergies de la Terre, qui sont le terrestre, justement, le concret. Donc, là, directement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau financier déjà, il y a plutôt une sorte de stabilité. Il y a l'argent qui rentre, on peut le voir ici. Financièrement, il y a des bonnes nouvelles. Hein. L'as de denier, c'est vraiment le facteur chance. On voit ici d'ailleurs un petit peu le symbole de l'abondance. Hein. Donc c'est vraiment la richesse. Donc c'est la richesse matérielle pour certains. Et pour d'autres, justement, on va y venir, mais il est question de d'autres types de richesses et plutôt de richesses spirituelles, en l'occurrence. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, je vais essayer de vous expliquer tout ça tranquillement. Donc,
Pour finir sur l'aspect financier, parce que c'est la première chose voilà, qui me saute aux yeux ici, il y a une amélioration. La reine de denier, c'est celle voilà, qui a une bonne gestion justement des finances. Donc à ce niveau-là, je dirais, pour vous, il n'y a pas vraiment de souci à vous faire. Voilà. Alors maintenant, avec cette reine de denier, ce que je ressens avant tout, c'est le fait de prendre soin de vous. Voyez, prendre soin de vous, prendre soin aussi de votre maison intérieure, justement, de votre intériorité, de votre bien-être. Ce qui me fait dire ça, c'est que sur les deux images, on a cette femme qui a les yeux fermés, voyez. Bon, je vais pas vous remontrer les deux à chaque fois, mais de toute façon, je pense que vous voyez d'ici. Je sais pas pourquoi je les avance, mais qui a les yeux fermés et moi, je la sens vraiment concentrée, vous voyez, sur soi, focus sur soi, sur son intériorité, peut-être justement sur son bien-être aussi. Il est question du corps ici, du corps, du bien-être, prendre soin de soi. Hein. Il y a un nouvel élan, une nouvelle dynamique, je dirais, à ce niveau-là, pour vous. C'est ce qu'on voit aussi ici d'ailleurs avec ce 2 de coupe qui indique là une sorte de réalignement, une sorte de réunion avec soi aussi. On se retrouve avec soi dans cette relation que l'on a toujours au final. La toute première relation que l'on a dans l'existence, bah, c'est bien la relation entre soi et soi-même. Donc peut-être entre le corps aussi, hein, plus à l'écoute du corps, ça va passer par là notamment, et à l'écoute aussi des émotions intérieures, hein, qui vous traversent. C'est d'ailleurs justement parce que vous êtes dans cette dynamique un petit peu de prendre les choses en main aussi, hein, pour votre propre bien-être, que vous allez pouvoir peut-être trouver des solutions, en tout cas voir les choses avec un autre point de vue, parce que vous êtes beaucoup plus à votre écoute, hein, tout simplement, c'est ça aussi. C'est ne plus être focalisé, comme je vous disais, juste sur les problèmes ou sur peut-être ce qui peut préoccuper, mais c'est vraiment se reconnecter en fait à soi, vous voyez, cette élévation, et cette élévation aussi avec cette fusée, c'est la reconnexion à soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Cet as de denier, ça représente aussi justement les opportunités, mais moi je sens les opportunités que vous allez vous créer. C'est comme si vous plantiez, vous plantiez une graine, voilà, une graine avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie que ça donne vraiment des richesses, vous voyez, que ce soit fructueux. Oui, c'est ça qu'on dit, fructueux, parce que voilà, il y a un projet, peut-être un projet où cette graine, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est bien aligné aussi, qui est en accord, en harmonie avec votre âme, avec votre cœur. Alors je vais faire des petits temps de pause parfois, alors déjà pour boire là tout de suite maintenant. Et pour voir si on a autre chose à vous dire. Bon, bien sûr, avec cette carte du 2 de coupe, on peut parler aussi pour certains de rencontres ou de connexions véritables, vous voyez, avec un partenaire, alors que ce soit un partenaire sentimental, que ce soit un ami, et voilà, peu importe. Et ça peut aussi représenter au niveau professionnel, hein, ça peut représenter des partenariats à ce niveau-là. On est vraiment sur la symbolique ici de l'union, comme on le voit, et en plus avec le chiffre 2, donc c'est bien en raccord, même au niveau numérologie. Et il s'agit peut-être de ça. Pour certains, cet as qu'on a au centre, vous voyez, du tirage, c'est vraiment
le début de quelque chose, c'est une opportunité à saisir, c'est le facteur chance aussi. Le facteur chance qui va jouer pour vous durant ce mois. Et comme on est sur le l'as de denier, on est plutôt sur une chance concrète, sur une chance palpable. Vous voyez, euh, voilà, vous pouvez pas passer à côté, quoi. En gros, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Alors, on va quand même en découvrir davantage avec les cartes en dessous, ici, avec l'oracle de Béline. On a le changement. On a aussi la sagesse, super. Et on a l'inconstance. D'accord. Alors, justement, je vais pas commencer forcément par le début, là je vais aller ici. On voit que pour certaines de vos problématiques, de vos questionnements concernaient peut-être votre vie justement sentimentale ou d'une manière générale dans vos relations, mais je le sens avant tout pour beaucoup au niveau sentimental, puisque on a ce deux de coupe. Et on a l'inconstance. Vous voyez, on a d'ailleurs une maison ici et on a voilà, un petit palais ici. Donc peut-être que c'est quelque chose qui se joue dans votre foyer, ou en lien avec votre famille. Hein. Donc on voit bien que il y avait de l'inconstance. Ça veut dire qu'il y avait peut-être des fragilités, peut-être qu'il y avait des incertitudes, il y avait des doutes. Et eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça change. Hein. On a l'énergie ici du changement. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se règlent. Peut-être que ça va amener justement des retrouvailles, des réconciliations, des réunions pour certains au niveau du foyer. Parce que justement, vous vous écoutez davantage, vous écoutez vraiment même, et vous savez ce que vous voulez, quoi. Hein. Cette reine de denier, elle est centrée sur ses attentes, sur ses souhaits, sur ses désirs, et elle a vraiment envie de les voir se matérialiser. Donc, avec cette carte du changement, on voit que d'une manière générale, il y a beaucoup de changements pour vous donc dans ce mois de mars. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail sur vous qui a été effectué. Hein. Soit ça a été effectué durant ces derniers temps, là peut-être ces dernières semaines, soit c'est aussi le travail que vous allez entreprendre. Vous voyez, cette fameuse quête ici, j'en reviens à ça vraiment, cette quête, c'est pour beaucoup aussi une quête spirituelle, une quête de découverte de soi, pour aller justement aussi peut-être découvrir les potentiels ici en fait. C'est ce que j'entends là, les potentiels cachés, ce qui est enfoui au fond de vous, qui vous êtes véritablement, à les retrouver. Vous voyez, la sagesse, c'est... là, je le ressens un petit peu comme votre moi supérieur, justement. D'ailleurs, on a, vous voyez, la chouette avec la couronne ici. Vous voyez, c'est le higher self, le moi supérieur. Donc, il y a des découvertes aussi. Hein. Il y a des découvertes, en fait, sur vous-même, sur ce que vous êtes profondément, sur vos capacités, sur vos talents aussi. Hein. Je dirais de nouveau que pour tout ce qui est couple ou relationnel, donc là on a le chiffre 2, et là dans le changement on voit aussi deux personnages, le féminin, le masculin. Donc pour le coup, concrètement, dans les relations, et tout type de relations, hein, pour moi il y a des changements positifs.
hein. Il y a une amélioration parce que justement, peut-être qu'il y a eu une inconstance, peut-être qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des doutes. On était dans une période un peu grisâtre, sombre, et là, il y a clairement le changement, donc c'est indiqué, bon bah là pour le coup noir sur blanc. On a aussi avec l'inconstance le chiffre 13, voyez, qui indique que peut-être il y a des décisions radicales qui sont prises avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de lucidité. Vous voyez, la sagesse, on en revient à cette lucidité, à cette clarté, hein. Clarté avant tout émotionnelle. Clarté émotionnelle qui vous permet de prendre des décisions qui sont en accord avec vous, avec vos valeurs et ce aussi avec quoi, enfin ce à quoi vous donnez de la valeur, hein. Ce qui est important pour vous dans la vie, eh bien là, il est question peut-être de ne plus se sacrifier ou de plus se mettre au second plan, mais vraiment d'affirmer aussi sa position, de savoir vraiment ce qu'on veut, quoi. Ouais, j'entends qu'il y a un gros travail sur les parts d'ombre, sur des choses aussi peut-être qu'on avait laissées en repos, ou alors qu'on avait, vous savez, comme j'ai cette image de la poussière qu'on met sous le tapis, voilà, parfois. Bon, on la voit plus, mais elle est toujours là. Eh bien, attendez d'ailleurs, j'ai même pas vu, excusez-moi. Vous ne voyez pas forcément tout ce qui est écrit, toutes les cartes. Donc bon, voilà, je vais mettre comme ça. Désolé, je viens juste de m'en rendre compte. Et bah justement, vous voyez, ça me permet de faire le lien, c'est que donc avec cette image de la poussière, il y a des choses parfois qui sont là, mais qu'on ne voit pas, bah parce que des fois on n'a pas envie de les voir aussi. Mais là, avec ce personnage-là qui a bien les yeux fermés, pour moi, c'est le fait de se recentrer, c'est de tourner le regard vers justement l'intérieur. C'est donc cette fameuse connexion à soi et pour s'occuper un petit peu ben voilà, de ce qu'on a laissé peut-être tomber dans l'oubli ou qu'on n'a pas entretenu, vous voyez. Il est encore une fois question d'entretien, de bien-être de votre maison intérieure, en fait, de votre foyer intérieur, hein. Donc, pour résumer, ça s'accompagne ce mois de mars 2021 pour vous, je dirais d'une certaine élévation, d'une progression aussi spirituelle. Pour certains, ça va se concrétiser même par des recherches, hein. Vous allez vouloir amener beaucoup de changements dans votre vie, dans votre façon d'être, dans vos habitudes, dans votre quotidien, parce que on a cette reine de denier avec le changement. Et la reine de denier, justement, elle, alors pour vous donner une de ses représentations symboliques, c'est celle qui gère le foyer. Vous voyez, c'est là. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais on va dire, pour l'image, c'est représentatif. C'est la femme au foyer, mais la femme au foyer qui gère tout, vous voyez, qui est comme une reine, c'est-à-dire qui gère ça de manière, voilà, elle sait gérer les enfants, faire la cuisine, enfin, il y a un côté aussi polyvalent, un côté savoir-faire, elle sait gérer, vous voyez les choses. Donc là, en l'occurrence, comme je vous disais, au niveau financier, je dirais il y a de bons changements, peut-être de bons investissements, mais aussi donc bah, au niveau de votre foyer et vous allez avoir une position particulière, une position importante à jouer et dans votre spiritualité, voilà, il est question de eh bien d'amener des changements concrets et pratiques avec méthode, avec savoir-faire et peut-être aller aussi justement découvrir ces richesses intérieures que vous avez en vous et avant tout cette véritable sagesse, hein. Bah écoutez, voilà, c'est tout. Ça s'arrête comme ça pour moi là, les amis. Je pense que j'ai dit le principal. En tout cas, c'est les premiers messages qui me viennent. Maintenant, bon, ben,
vous avez aussi peut-être votre propre avis où il y a des choses que vous avez ressenties en voyant ces cartes. Donc c'est vraiment tout aussi juste, voire même ça peut être plus juste encore que ce que je vous ai dit. Donc peu importe. Le but c'est pas de savoir est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort. Moi, ça m'a bien parlé, ce que je vous ai dit pour le coup. J'espère que vous aussi, les amis. Donc, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas vraiment à liker pour m'encourager, pour me faire savoir que vous avez aimé cette vidéo aussi. Et puis, on peut partager, si vous le souhaitez, bien dans les commentaires, vos ressentis. Et voilà aussi, au fur et à mesure du mois de mars, un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très vite. Salut, salut! Allez, c'est parti pour vous, le choix numéro 2. Donc vous qui avez été attiré par ce petit charme voilà, que j'ai pioché pour vous aider à faire votre choix. Et on va commencer par là, parce que, écoutez, c'est pas une carte, mais ça peut déjà donner des informations. Alors, donc, voilà, je vais revenir d'abord par la première chose que j'ai ressentie en voyant ce charme. Comme je vous disais, j'étais un petit peu interpellé et en fait, moi, j'y ai lu une clé. Donc, on a le symbole du cœur ici avec une clé. Donc, la clé, pour moi, là, c'est plutôt un signe positif. Hein. C'est vrai qu'une clé, là, ça me vient, mais on peut fermer une porte avec, on peut ouvrir une porte, mais j'ai plutôt le sens d'une ouverture ici. Donc en lien avec le cœur, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être que c'est en lien avec une situation sentimentale, c'est possible. Malgré tout, avec ce cœur, et si on le prend dans le sens uncle, moi je ressens le côté en fait soutien, vous voyez, le côté famille, le côté chaleureux. Donc bon, voilà, on va découvrir avec les cartes bien sûr, mais voilà déjà les premiers ressentis que je peux vous partager. Alors, c'est parti en détail. On a pour vous answering the call. Donc, ça veut dire littéralement répondre à l'appel. The time is now. Wow, mon accent, c'est un peu chaud là. The time is now. Voilà. Donc, on s'en fout après tout. Bon, le moment, c'est maintenant. Donc, là, on nous dit bien qu'il y a un appel. Il y a un appel dans le sens symbolique, un appel intérieur pour beaucoup. C'est peut-être justement un appel du cœur. Hein, un appel du cœur pour emprunter un nouveau chemin. Waouh! Alors je suis en train de voir aussi, c'est vraiment très 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 intéressant parce que on a ici une porte justement, on a une porte ouverte. Donc vous voyez, on a bien cette notion de clé. Ouais, c'est ça en fait, de clé, de porte qui s'ouvre, d'opportunité. Alors, est-ce que c'est vous, voyez en l'occurrence, qui allez trouver la clé pour ouvrir cette porte? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous conseiller, vous aider et vous permettre d'ouvrir une porte, hein, donc dans le sens symbolique, bien sûr, voyez comment ça pourra résonner pour vous. Moi, je parle dans le langage symbolique. Hein. Vous l'avez compris, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est ma manière d'être, c'est ma manière surtout de parler et de m'exprimer, notamment quand je lis les cartes en intuitif comme cela. D'ailleurs, vous voyez, on a le petit cerf ici qui peut être ce représentatif de cet oncle, en fait, c'est-à-dire de cette personne, de ce guide, vous voyez, de ce guide. Parce que pour moi, le cerf, c'est empreint d'une grande sagesse. Et d'ailleurs, dans une vidéo précédente que j'ai fait, on avait la carte du guide qui était sorti avec comme représentation le cerf dessus. Donc pour le coup, ça peut être pas mal et peut-être qu'il y a des messages aussi à voir avec cette vidéo. Donc juste, voilà, je vous le dis si ça vous intéresse parce que là, il y a une synchronicité tout simplement. On a beaucoup de synchronicité d'ailleurs déjà, mais
Alors attendez, je vais calmer le jeu un peu, tranquillement Alexis. Cette vidéo, voilà, c'était voyage, je crois, vers l'inconnu, c'était un tirage collectif, justement. Donc, en gros, on est sur cette idée qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Ce que je ressens aussi pour beaucoup, c'est que ça va vous faire sortir de votre zone de confort, hein. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais il faut que vous y alliez en confiance, avec la foi, avec l'esprit de découverte aussi, parce que justement, le moment, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est le bon moment. Peut-être que vous espériez aussi que cette fameuse porte s'ouvre à vous, mais ben, c'était pas le bon moment justement. C'est ce qu'on vous disait. Enfin, en tout cas, c'est la leçon quelque part moi que j'entends maintenant, là, tout de suite, c'est que avant c'était pas le bon moment, que ça ne pouvait pas se faire. Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt, peut-être qu'il y avait encore certaines choses à apprendre, peut-être qu'il y avait des synchronicités tout simplement qui devaient se mettre en place. Mais là, les amis, bonne nouvelle, bah c'est maintenant, c'est parti. Ok, alors on va faire comme les autres, on va y aller dans l'ordre. Je vais pas tout regarder d'un coup, je vais d'abord regarder le tarot. Alors, vous avez la très belle carte de l'As de feu. Donc c'est intéressant parce que le premier tas a eu un autre As aussi. Une arcane majeure, le 20, le jugement. Et on a le roi de bâton. Ah, c'est très très intéressant, ouais. Très intéressant. Alors, le premier tas, pour le coup, avait deux énergies des deniers dans le tarot, donc énergie terrestre, et vous, les amis, vous avez l'énergie du feu. Donc, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Ici, on est avec l'as sur quelque chose qui s'allume, hein. Pour moi, l'as de bâton, c'est vraiment l'étincelle, c'est, vous voyez, la flamme qui s'allume, la flamme de la passion, la flamme... Le feu, c'est aussi l'énergie, vous voyez, c'est l'énergie pour moi vitale, l'énergie de vie, la motivation, la détermination. C'est aussi le fait de passer à l'action, hein. Pour le coup, là, vous voyez, on passe un cap. On passe un cap, comme on le voyait aussi sur cette carte. Il y a vraiment un appel, hein, un appel à entreprendre. C'est ce que j'entends. Entreprendre, donc appliquez-le pas forcément à votre situation. Pour certains, cet as de bâton, ça peut représenter entreprendre un projet professionnel par exemple, débuter une nouvelle carrière, ça peut être découvrir une passion aussi, quelque chose qui vous anime en fait. Le feu, c'est bien ça, c'est quelque chose qui anime positivement, et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est bien aligné, hein. C'est ce que vient nous dire cette carte du jugement. C'est juste, vous voyez, jugement, c'est juste pour vous. C'est juste pour vous de suivre cette voie. Parce que j'ai le sentiment que c'est une opportunité aussi pour certains qu'on va vous présenter, hein. Avec les as, traditionnellement, c'est comme si c'était une main qui sortait d'un... Bah, d'ailleurs, c'est pas comme si, dans cette représentation, on le voit aussi, on a une main ici qui sort en fait du ciel. Enfin, on ne sait pas trop d'où ça vient. Vous voyez, on a les nuages ici. Donc peut-être que c'est représentatif ici de vos guides qui vous envoient une belle opportunité à saisir véritablement. Une opportunité qui va vous mettre en joie, qui va vous donner l'envie justement de découvrir, d'aller voir ce qui se passe, de suivre cette inspiration. C'est ce qu'on retrouve avec la carte du jugement. La carte de jugement, ça indique une renaissance. C'est une... ouais, je vais l'approcher parce qu'elle est assez riche quand même au niveau des symboliques, celle-ci. Donc on voit ici là des personnes qui sortent de terre, donc on est bien sur l'idée de renaissance. Là je vois d'ailleurs un couple, je vois un petit enfant, donc peut-être il est question de relationnel, peut-être il est question de rallumer la flamme aussi, vous voyez, rallumer la flamme, amener un renouveau, c'est-à-dire une renaissance
dans le couple ou dans une relation. Et ce qui est intéressant, vous voyez, regardez, c'est que on a là des petits anges qui ont comme des trompettes, voilà, qui ont comme des trompettes, donc qui envoient un message haut et fort. C'est ce que je dis souvent avec cette carte. Et juste au-dessus, il se trouve qu'on a answering the call, donc répondre à l'appel, répondre au message. Et bah c'est plutôt une belle synchronicité de nouveau parce que l'appel, il est symbolisé ici dans la carte du jugement. Donc il y a un appel à amener un grand changement, à amener une renaissance, un renouveau dans votre vie. Donc c'est important hein, que vous fassiez confiance à votre intuition aussi, à vos ressentis. Et puis tout simplement, voilà, moi je ressens les mots, vous êtes beaucoup arrivé à cette vidéo, mais forcément ça va résonner pour tout le monde de manière un peu différente. Mais la symbolique et l'énergie principale pour le coup reste la même. Et on a aussi donc ce roi de bâton qui indique que vous pouvez avoir confiance en vous, sur votre capacité à réussir et à entreprendre. Le roi de bâton, c'est celui qui, qui entreprend de grands projets, qui a toujours plein d'idées, qui a beaucoup de créativité aussi en lui. Et il est toujours dans une... comment dire, dans un certain dynamisme en fait. C'est pas parce que c'est le roi que il se repose sur ses acquis. Non, il a toujours envie de donner vie, vous voyez, comme il le tient dans sa main là, de donner vie à quelque chose, de nouveau, hein, parce qu'il a toujours des idées en tête et là, c'est bien confirmé ici avec ce renouveau. Donc c'est vrai que avec ce qu'on a là, ça peut résonner beaucoup pour le professionnel notamment, avec cette énergie du feu, pour les projets pour vous. Donc opportunité, peut-être il s'agit aussi pour certains d'accéder à comment dire, j'entends à quelque chose de plus grand que soi. Alors c'est difficile à traduire ça. Quelque chose de plus grand que soi. Donc ça peut être par exemple, hein, je donne juste un exemple, mais un poste avec de nouvelles responsabilités, un poste plus haut gradé, voilà. Hein, parce qu'avec le roi de bâton, il y a quand même le côté roi, donc forcément le côté responsabilité. Alors on va en découvrir davantage avec les cartes ci-dessous. Alors je vais faire attention cette fois-ci parce que sinon on les voyait pas. On a le feu, waouh. On a le feu, bon, je suis toujours émerveillé, les amis, de voir les synchronicités, en fait, entre les cartes et comment elles se répondent. Enfin, c'est assez fou, quoi. Donc, on a aussi la famille. Bon, c'est pas toujours aussi fluide, mais là, voilà, quand on a des associations comme ça, je trouve ça magique en fait. Voilà. Et on a aussi pour vous les pénates. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Je vais boire un tout petit peu. Bah voilà, hein, déjà littéralement le feu, hein. Le feu, donc on va pas tourner autour du pot. Déjà en plus pour moi c'est vraiment un peu la même énergie. Vous voyez, on a ici là cet as de bâton. Et on retrouve ici un peu le même alignement, la même droiture. Donc il y a l'idée encore une fois de suivre cette énergie du feu, hein. Là c'est confirmé plus, j'ai envie de dire. C'est l'énergie du feu qui vous accompagne, les amis. Donc beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, de la créativité aussi, notamment en ce qui concerne vraiment vos projets. Alors j'ai juste, voilà, là on me donne une petite, alors c'est pas un bémol, mais c'est peut-être juste une, comment dire, comment vous dire ça? Alors c'est pas un avertissement, je cherche le bon mot.
une précaution. Voilà, j'arrive pas à trouver le bon mot, c'est pas grave, j'ai l'énergie intérieure, mais c'est pas grave, j'arrive pas à la traduire. Donc, on va dire une précaution, c'est-à-dire de ne pas. Vous voyez, le feu, en fait, il y a l'idée que ça peut brûler aussi, d'accord? Et en l'occurrence, le feu, ça peut être aussi chaleureux, d'accord? Ça peut réunir, mais parfois, avec certaines personnes, ça peut créer des tensions. Ça pourrait, en tout cas, ça pourrait, voilà, créer des tensions, notamment si, en fait, bah, vous laissez totalement place à cela, sans peut-être prendre en compte les avis des autres, ou sans faire attention à ce que les autres peut-être ressentent ou perçoivent de vous. Vous voyez, parce que vous, il y a tellement d'enthousiasme et c'est beau. Hein, moi, je vous le dis, voilà, j'aime beaucoup l'énergie du feu, mais c'est vrai que parfois on est tellement pris par notre élan, c'est ça, on est tellement pris par notre élan que bah voilà, on oublie un petit peu ce qui se passe à côté ou les opinions. Donc peut-être que ça pourrait éventuellement, même si c'est pas forcément trop ce ce que je ressens ici, mais ça peut créer des frictions. Hein, des frictions. Donc attention à ce que cette énergie qui est très bénéfique pour vous aussi, ne vous isole pas en fait. Ouais. Ne vous isole pas, notamment au niveau de. Enfin voilà, je vais pas tout traduire, sinon c'est trop compliqué. Ne vous isole pas, voilà. Hein, restez bien surtout en lien avec les autres. Vous voyez, on a la famille ici, donc très important de malgré tout faire attention aux personnes avec lesquelles on tient, avec lesquelles on vit aussi, avec lesquelles peut-être vous partagez votre vie. C'est pouvoir suivre votre inspiration, suivre cet appel, sans en oublier totalement le reste. Vous voyez? Parce que d'ailleurs, on le voit dans cette carte, là, au fond, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des petites tours. Enfin, on va imaginer, moi, comme je le ressens, que c'était un village. Et vous voyez, là, le feu, il est quand même en train de brûler, et de déformer aussi le, le paysage, voilà, le paysage extérieur et l'atmosphère. Donc, il y a une grande énergie intérieure. Peut-être justement que cet appel dont il est question ici, cette porte ouverte, c'est avant tout quelque chose qui va se manifester à l'intérieur de vous, hein, par votre propre canal, par votre corps, par vos ressentis. Mais voilà, je le répète, attention aussi vous savez, à bien maîtriser, voilà, c'est ça, c'est vraiment ce que j'entends, à maîtriser ce feu autant que possible. Bon, je m'en fais pas pour vous parce qu'on a le roi de bâton, donc justement le roi de bâton, c'est celui qui est tout en haut, c'est celui qui maîtrise son sujet, et en l'occurrence le feu. Donc on voit bien ici que en allant dans votre intériorité, en vous recentrant, en prenant du temps aussi pour vous seul parfois, juste avec vous-même, ça vous permettra à la fois de donner libre cours à vos projets, à vos idées, à votre élan créatif, et en même temps de pouvoir un petit peu canaliser, isoler, vous voyez, ce feu pour que ça vous nourrisse vous, mais que ça ne détruise pas justement ce qu'il y a autour. Alors bon, voilà, j'ai capté ce message, c'est pas forcément tel qu'on le voit dans les cartes, mais c'est comme ça que je le ressens, donc je vous le partage, les amis. C'est que c'est quand même important, parce que c'est vrai qu'on a le feu qui est très 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 présent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre aussi? On a la famille, vous voyez, donc c'est marrant d'ailleurs, on a une poule ici, puis on a des coqs ici. Donc je sais pas si vous y verrez une symbolique dans ces poules et dans ces coqs. Bon, moi en tout cas, ce que je ressens, c'est que on a vraiment peut-être une famille, hein, pour certains, il y a une famille qui va se construire, ou alors il y a une renaissance au niveau familial, au niveau de votre foyer. On est sur aussi des liens, vous voyez, des liens constructifs. Hein, des liens constructifs, des personnes avec qui vous pouvez partager. Il y a un soutien en fait. Il y a véritablement un soutien. Vous voyez, on a d'ailleurs ici le petit cœur
uncle, donc c'est bien un membre de la famille, c'est l'oncle ici, hein. Donc bon, pour très peu, je pense que ça va résonner au niveau de votre oncle, hein, mais c'est au sens symbolique. Et c'est ce qu'on retrouve ici, la famille, hein. Donc, pour beaucoup, la renaissance, il est vrai qu'elle va se jouer au niveau des liens de cœur, des liens de famille que vous avez. Voilà. Et avec cette carte des pénates et du roi de bâton, là, ce qui me vient, vous voyez, c'est que il y a vraiment, je ressens de nouveau euh, cette vision de grandeur. Alors, je vais essayer de traduire ça là aussi. Euh, le roi de bâton, en fait, c'est un visionnaire, hein. C'est un visionnaire, c'est celui qui voit grand, c'est celui qui a des idées novatrices ici. Et c'est pardon, c'est aussi le conseil. C'est aussi le conseil pour vous, c'est de voir grand en fait. Vous voyez, de voir grand, de voir haut pour vos projets, pour votre vie, parce que justement il y a ce renouveau, il y a une belle énergie qui vous accompagne durant ce mois. Donc il est question de l'utiliser à votre escient pour en profiter et pour la faire fructifier vraiment, pour que ça puisse donner, vous voyez, on a cette tour qui est quand même a priori sur une colline ou sur une montagne et qui touche quasiment le ciel, vous voyez. Donc c'est vraiment cette idée de grandeur, de vision, peut-être pour le long terme aussi, hein, de construire pour le long terme quelque chose de durable, quelque chose de solide, mais avant tout quelque chose peut-être auquel vous n'aviez pas pensé ou que vous n'imaginiez pas avant possible. Et là, en fait, on vous dit, mais si, c'est le bon moment, c'est le bon moment d'aller vers la réalisation de tes projets ou même de tes rêves. Alors, je les remets comme ça, parce que c'est vrai que sinon, on les voit pas. Voilà, bon, ça me semble pas mal déjà, les amis, pour aujourd'hui. C'est l'essentiel en tout cas là de ce que je capte. Donc peut-être que vous pouvez aussi y voir d'autres choses. Je vous encourage d'ailleurs à faire fonctionner votre intuition. Voyez les cartes là, comment ça a pu résonner aussi pour vous. Peut-être que les images vont vous parler plus ou moins, ou que certains messages que j'ai reçus vont vraiment résonner particulièrement avec vous. Bah, si c'est le cas, si vous avez cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à liker, à partager. Laissez-moi un petit commentaire aussi pour qu'on puisse partager vis-à-vis de vos ressentis, vis-à-vis aussi peut-être des événements à venir que vous allez traverser. Donc au fur et à mesure du mois, ça sera avec plaisir. Voilà, je vous lis tous les amis, je vous remercie d'ailleurs vraiment pour votre soutien à la chaîne et au-delà de la chaîne, votre soutien que je ressens pour moi personnellement. Voilà, beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'amour que vous m'envoyez. En même temps, pas de hasard, moi aussi. Vous voyez, le soutien que je vous disais, vous êtes aussi des personnes comme ça. Voilà, vous êtes des personnes sur qui on peut compter clairement. Et voilà, ça fait plaisir, les amis. Donc, je vous embrasse. Ouais, je vous embrasse. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Et à bientôt. Salut, salut.